Se faire. En tout état de cause, pour la compréhension du reste, sur la féodalité du hold-up du soleil, par contre, on en a des preuves tous les jours. En me promenant toujours donc sur la toile pour glaner quelques informations, je m'aperçois que, par exemple, le projet Corridor qu'avait mis en place EDF sur les autoroutes pour que vous puissiez avoir une borne de recharge électrique, donc qui dépend du collectif et non pas d'une entreprise privée, ce réseau de bornes est en train d'être abandonné. Au profit de qui, je vous le demande? Les fameuses bornes, que ce soit Tesla, etc., qui sont des privés. Là aussi, vous voyez bien qu'il sera déterminant de vous positionner, non pas dans le fait de demander des comptes, c'est sûr que oui, à la fin du déconfinement, il faut que les choses soient estimées pour voir que s'il y a défaillance, il faut changer les personnes incompétentes. C'est dans la proposition. Mais c'est dans la proposition qu'on va construire quelque chose, qu'on va structurer. Il ne s'agit pas de dire on veut plus. Il faut ça, on le sait depuis longtemps. Il faut dire on veut plus de ça et on veut Qu'est-ce qu'on veut ça. Si vous emparez pas du projet profond civilisationnel, c'est-à-dire le projet solaire, on va aller que sur des pécadilles de changements sociaux et économiques. Rendez-vous bien compte que si vous voulez imprimer un changement profond, que ce soit donc économique, philosophique, social et structurel en profondeur, où l'économie va basculer d'elle-même d'ailleurs, il faut collectiviser la ressource. Donc du coup, vous comprenez que c'est un projet très humaniste et qui est défendable, il est légitime. Il faut juste structurer une régie solaire. À l'époque, il y avait une régie automobile, Renault. Une régie, c'est quelque chose qui régule, juste. Donc ce qu'on veut, c'est pas nationaliser, parce que nationaliser, on sait ce que c'est. À chaque fois, c'est une transition. Ah ben, tu nationalises les dettes et tu privatises au moment où c'est bon. Hein. Exactement. Donc ça fait partie des pièges à la con. Voilà, ouais. Tout comme la banque. À un moment, la banque, il faut en faire une régie. C'est quelque chose de collectif. Donc le privé n'a aucune place là-dedans, c'est évident. Et on va même creuser un petit peu plus ce concept du privé juste après. C'est que à un moment, la monnaie doit être comprise aussi comme une énergie. Donc elle ne peut pas être privatisée. Donc elle ne peut être que collective. C'est pas des nationalisations qu'il faut, c'est de la régulation par un organisme, un organe même, on peut appeler ça plutôt, collectif. C'est la banque de ceux qui partagent un territoire commun qui doivent prouver l'efficacité de cette gestion collective et qui régule. Donc on peut appeler ça, si on veut, une régie. Quand c'est du matériel, c'est encore plus palpable puisque quand on va parler d'énergie, s'il faut basculer sur une ressource solaire, vous imaginez bien le décalage qu'il y a entre le projet féodal et le projet collectif. Donc si, pour l'instant, alors que le confinement permet ces discussions et de structurer un monde de demain, si on ne s'empare pas de ce projet pour le proposer comme une évidence totale, qui nous écartera du grand risque de la féodalité du reste, dont les preuves sont bien présentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a de l'autre côté de l'Atlantique des entreprises qui sont prêtes à prendre le monde entier dans l'intelligence artificielle, la ressource qui est solaire et pourtant qui est commune, dans des technologies soi-disant déposées et qui devraient être open source, pour parler anglais, toute cette logique peut être remise légitimement en question cette fois. Donc si le collectif ne s'en empare pas, vous savez très bien où ça va conduire. Mais il fallait bien le dire. Et en ce moment, tout est fait pour vous entraîner vers la voie de cette féodalité, vers l'hyperscience, et l'hyperscience non pas collective, mais l'hyperscience privatisée. Pour parler du médical au passage, on voit fleurir en ce moment tout un tas de solutions sur les consultations de médecins connectés, et de vous habituer à dire même pour demain ce sera mieux. Mais derrière, c'est pas une médecine collective humaniste, ce sont des grands groupes privés qui tiennent déjà des cordons de la bourse et d'une certaine économie de la santé, qui sont derrière tout ça. On l'a vu là, sur la crise, en 24 heures, les solutions étaient en place. La pandémie, elle a pris de court certaines personnes, même pas toutes quand même. Voilà, ils sont déjà prêts. Ils étaient déjà prêts. Et tous les schémas corroborent avec ça. Vous voyez bien que vous pouvez plus faire comme avant. Donc aller chez le Toubib par exemple, c'est pas indiqué. D'ailleurs vous-même vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous voulez pas vous faire contaminer. Mais en même temps, on a la solution. Les consultations par téléphone, donc la plateforme est déjà prête. Tout est déjà là pour que vous puissiez... Et encore là, vous n'avez pas tout vu, parce que derrière, il y a quand même tout ce qui est déjà prêt et qui va arriver, concernant même les appareils interactifs pour pouvoir faire de la mesure, etc. La solution hyper technologique est prête, mais elle n'est pas prête pour le collectif, parce que c'est vrai que ça peut être une solution d'évolution, mais le problème c'est qu'elle est privée. Et elle est tenue par les mêmes qui sont des esclavagistes à travers la dette de la banque, etc. Donc vous voyez bien que c'est un problème. Donc soit à un moment, il y a un réveil
de comprendre, à vouloir reprendre les rênes du collectif, soit on fonce sur cette autoroute payante, une fois de plus, privatisée, pour aller jusqu'au péage. Et là, vous avez compris, ça va douiller. Ça va douiller. Donc ce changement énergétique et technologique, il est vraiment à l'origine du projet qui peut être impulsé. Et dans ces périodes de crise, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité de mobilisation d'énergie physique ou de personnes avec certains talents pour pouvoir fabriquer des choses qu'on fabriquait pas la veille, etc. On l'a vu avec les masques. Mais là c'est pareil pour le solaire. Si demain vous décidez de vous emparer et de ne pas vous faire voler le soleil, on peut très bien fabriquer des panneaux, on peut très bien fabriquer tout le matériel qui va avec, les voitures qui vont avec, penser les maisons différemment, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place qui sont très simples à réaliser. C'est pas de la métaphysique avec de l'énergie libre Tesla, etc. Non, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc il faut s'en emparer. Après, ça va évoluer évidemment. Mais pour l'instant, il y a des solutions existantes. Il suffit juste de le décider. Et ça, c'est déterminant pour la suite du logiciel. Vous l'aurez compris. Tout ça, c'est corrélé avec un élément important, c'est l'argent. Autre problème, c'est la banque. On a bien compris depuis le départ cette escroquerie intellectuelle qui peut vous faire penser que c'est un organe dans le corps du collectif obligatoire pour que tout puisse fonctionner. Mais c'est un organe artificiel, c'est un cœur artificiel. Il fait circuler la monnaie, là, donc cette énergie de réaliser ou de transformer la matière, mais avec des fausses idées. Toute cette fausse philosophie économique, elle a été mise en place par ceux qui voulaient avoir plus que les autres. Parce qu'en fait, avoir du patrimoine, être propriétaire, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est la taille, à chaque fois, du patrimoine. Tout comme le revenu. Le problème, c'est pas l'argent, c'est d'en avoir trop. D'où la problématique du privé par rapport au collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui a un seul actionnaire, on connaît ça, ou même s'il y en a plusieurs d'ailleurs, ça ne répond pas à une logique déséquilibre de l'harmonie naturelle. On prend l'exemple d'un grand groupe qui porte le nom de son fondateur, qui travaille dans le BTP. Est-ce que vous pensez vraiment que ce monsieur, sans le citer, c'est lui qui va construire le pont, duquel il va encaisser les revenus? À un moment, il faut lui dire, non mais t'es gentil, tu veux construire ce pont, vas-y tout seul, ben tu n'y arriveras pas. On vous a fait croire à un moment qu'un gars avait, lui, les compétences ou le talent ou le relationnel pour pouvoir construire quelque chose qui sans lui n'existerait pas. Mais c'est absolument faux. Moi, c'est parce que le collectif a besoin d'un pont énorme qu'on se met à plusieurs pour le construire. Qui est un coordinateur, qui est un régisseur de tout ça, ça semble logique. Après, c'est la compétence de chaque métier, l'architecte, le maçon, etc. Mais le grand groupe qui s'est accaparé la construction de tout ce qui est du collectif, vous voyez bien que c'est une aberration. C'est comme le scientifique qui nie le temps ou qui met des multivers dans l'espace, c'est une aberration. Mais nous, on s'en rend plus compte parce que c'est quelque chose qui a grandi avec notre conscience et qu'on trouve normal. Mais c'est absolument anormal. Tous ces rééquilibrages, il faut les remettre en question. C'est absolument légitime de le faire en ce moment puisqu'on a vu les défaillances de toutes ces structures qui existent déjà. Et c'est bien parce que vous aurez pris la mesure de la cohérence et de l'intelligence de ces organismes nouveaux, de ces organes logiques à créer pour faire fonctionner le collectif, que les propositions ne pourront pas être refusées. Ou alors ça voudra bien dire que ceux qui les refusent sont bien les mêmes qui veulent esclavagiser, parce que le résultat il est bien là à un moment. C'est la dichotomie de ça, du maître et de l'esclave. Est-ce que le rapport existe encore ou plus? Donc on est bien à un moment déterminant de cette structure qui doit se transformer. On peut en faire le parallèle de compréhension avec le foncier. Être propriétaire, c'est pas un problème, c'est la taille de la propriété. On peut avoir le même raisonnement dans l'agriculture. Le raisonnement, la rationalité à prendre en compte à chaque fois, c'est de se demander si est-ce qu'une personne toute seule pourrait exploiter son capital ou son outil de travail en général. Si c'est pas le cas, vous comprenez bien qu'il faut collectiviser. Si c'est pas le cas, c'est un déséquilibre. Voilà, c'est un déséquilibre. Cette règle, elle est facile à prendre en compte quand même. Ça n'a rien à voir avec des histoires de communisme, c'est tout simplement de la logique de gestion et même de prévision qui, on le voit, nous a fait défaut dans notre système actuel. Gouverner, c'est prévoir. Donc rapporté même à la philosophie d'un habitat, on voit bien où se situent les limites. Quelqu'un qui aurait une propriété de la taille d'un château avec des dépendances sur plusieurs hectares, s'il peut lui-même assumer... Il peut même pas faire le ménage tout seul. Voilà, c'est ça le problème. Soit on arrive à entretenir par soi-même la chose, aberrant. Donc ça veut dire que c'est individuel, c'est bon. Mais soit on soumet une femme de ménage pour nettoyer les centres WC de la maison. Quoi. Imaginez bien que c'est pas admissible ça philosophiquement. Bah non. Bon, donc tout ça, donc
c'est clair et net, voilà. Ça se révèle tout seul. Alors, autre chose, pour terminer, il pourrait y avoir dans les pièges de ce qui paraît être une solution dans la technologie, la crypto-monnaie. On n'arrête pas d'en parler ici, mais on le redit fréquemment parce que quelquefois on a des discussions où des personnes semblent vraiment trouver cette solution technologique d'émancipation et qui sont pas malhonnêtes, ils le pensent vraiment. Mais à un moment, comprenez bien que ne serait-ce que l'état spéculatif de ces monnaies crypto qui ont été mises sur le marché prouve bien qu'elles sont déjà malhonnêtes. C'est le même système. Hein. C'est le même système. Et en plus, derrière, vous ne saurez jamais avec la blockchain qui peut manipuler les écritures. Mais en plus, c'est pas le but. Ce qui compte, c'est ce qu'un individu peut avoir en quantité de gains énergétiques, donc là, cette fois de monnaie, à traduire dans son capital. L'autorégulation, elle se fera toute seule. Il n'y a pas besoin d'un super gendarme qu'il faut en plus. Donc de la monnaie avec ces crypto-monnaies. Mais là, on le verrait bien, par exemple, si le confinement était appliqué à tout le monde, on nous demande de vivre avec l'essentiel. Il y a des gens qui se rendraient compte que la part qu'ils dépensent est infime par rapport à ce qui est sur leur compte en banque. Et si on était tous là, en retour sur soi, avec l'essentiel pour vivre dans ce monde, on devrait avoir tous la même analyse. Il y en a assez pour tout le monde, ouais. Des rééquilibrages à faire pour que les choses soient, comme tu dis, collectivement plus harmonieuses entre les individus. Mais le mensonge de la clique qui tient tout ça, c'est d'avoir fait croire qu'il y a une dette, etc. Le coup est super bien monté. Oui. Pour terminer, l'aspect boursier qu'on retrouve dans les crypto-monnaies, cette opacité de savoir que vous pouvez financer des conglomérats, que vous pouvez conserver cette structure de l'argent qui fait travailler de la spéculation, qui fait travailler aussi de l'esclavagisme, si vous n'avez pas compris qu'il faut l'enlever, la bourse, c'est une catastrophe. La bourse se nourrit des drames, de toute façon. La bourse ne doit pas exister dans un monde normal, humaniste. C'est un outil qui se nourrit de la souffrance collective, au bénéfice d'une minorité. Et à chaque fois, la corrélation se fait. Donc, si vous ne l'avez pas faite, c'est dramatique, parce que, comme tu dis, c'est vraiment la preuve que le système prédateur se nourrit de la misère, du malheur humain pour grandir. D'où le fait, chaque fois, de nous demander toujours plus de croissance. Non, on ne veut pas plus de croissance. On veut une survie de qualité avec du temps de libre pour pouvoir exprimer cette qualité de survie, justement. C'est clair que si on mesure en bonheur, en qualité de vie et en santé, on n'est pas du tout en croissance. On le voit venir le coup, on le sait depuis le début. Le gros piège final aussi, ce sera encore cet égrégore, mais alors qui est un des plus puissants sur cette terre, donc financier, de la dette, et qu'on va être ruiné, qu'il va falloir bosser 2 fois plus pour rattraper tout ça. Et ponctionner les comptes. L'épargne n'est pas de la même nature pour tous. L'épargne d'un milliardaire, c'est quand même de l'argent volé, qui va lui permettre d'acheter des futilités et donc de la psychiatrie dévariée, d'acheter un jet par exemple, etc. Par contre, il y a des gens qui ont de l'épargne à moindre mesure, mais c'est juste des gens prévoyants, voilà, qui ont laissé de côté pour dire si un coup dur, je veux avoir de quoi venir. Donc vous imaginez bien que si jamais l'autorité prédatrice économique veut s'en prendre aux économies des petits épargnants ou des moyens épargnants, il va sûrement pas falloir se laisser faire quand même, parce que là ça veut dire qu'on est au bout de la stupidité humaine. Oui, c'est accepter le vol manifeste, oui. Voilà. Sur une crise qui n'est quand même que le résultat du fait que le confinement il est rendu obligatoire parce qu'on a détruit le système de santé. Entre autres. Le confinement n'avait pour but que de ralentir l'épidémie pour que notre système de santé puisse contenir les patients en réa. Parce qu'on a démonté les 2/3 des lits d'hôpitaux, parce qu'on a fait disparaître des masques, parce qu'on a, etc. C'est-à-dire parce qu'on a détruit ce système de santé, on est confiné, donc économie en panne. Et quand Hollywood vous propose un super film dont la fin n'est pas écrite, profitez-en. Alors juste une dernière chose aussi, c'est que on peut également adjoindre au logiciel les médias dont on parle peu. Ça fait partie intégrante du problème. Sur les leviers qui vont servir à changer les choses, vous pourrez jamais changer la structure du corps si vous n'en changez pas la bouche, là. Si c'est toujours la même bouche qui parle... Voilà. Vous avez fait un travail sur vous, mais vous dites des grossièretés en permanence. Voilà. Donc, ça sort grossier en permanence. Donc le média collectif, là aussi, privatisé. C'est bizarre ça. Il y en a qui ont pu avoir des chaînes à titre privé. C'est quand même exceptionnel d'avoir laissé faire tout ça. Bon, à un moment, il faut se réveiller. Une chaîne, ça ne peut être que du collectif. Ou dans la façon de le diffuser, comme par exemple sur Internet, un droit d'expression qui fait que le collectif va choisir par goût
l'audience qui va être générée par la voix qui parle. Voilà. De mais les façon, télés, c'est pas ça. C'est la l'exclusivité. Oui, puis la télé, c'est pensée unique et programme unique. De groupes financiers uniques qui ont les pouvoirs de le faire, le pouvoir de le faire. Il y a une concurrence de l'information sur les journaux, ce qui fait qu'ils traitent tous de la même information et ont tous la même réponse aux questions qu'ils posent eux-mêmes. On voit bien les liens entre les différentes sphères. Ce sont des programmes uniques. C'est pas la peine de nous mettre 28 ou je sais pas combien de chaînes. Qui sont les mêmes, ouais. Ce sont les mêmes. Alors, pour terminer, vous allez dire, enfin, vous voyez bien que pour l'instant, ce qui appartient à la structure qui fait marcher le logiciel dans la matrice, ça correspond donc à la typologie 3. Si on veut passer à quelque chose de différent, beaucoup plus serein et beaucoup plus paisible, pour avoir une période de réflexion, pour que chacun puisse choisir au final n'importe laquelle de ces 5 typologies, ça ne peut être obligatoirement que par une intelligence collective. Là, on est sur une féodalité qui est en train de s'installer et qui fait son bras de fer final. Donc la répercussion sera plus difficile sur ce que sera l'apocalypse de demain. Mais au final, vous comprenez bien que c'est pas très grave, puisque ça voudra bien dire que ce sont les consciences qui se sont exprimées ou pas sur l'une de ces voies qui vont permettre à la structure d'infléchir le destin de cette terre vers une voie ou une autre. Que c'est un moment où on doit se déterminer. Voilà. Et surtout, se déterminer, choisir. Et non pas subir, se dire qu'on va suivre la majorité. C'est plus le moment de dire qu'on a une partie de sa vie qui est une part de fatalité. On doit exprimer ce qu'on ne veut plus et surtout ce qu'on veut à la place. Voilà. Ce moment, il est bien déterminant, non pas pour se résoudre. Pour l'instant encore, en tous les cas, on n'est pas... Ça va avec. Voilà, ça va avec. ensemble. Mais là, c'est que le début de l'aventure finale, on va dire. Là, ce qui est urgent, c'est de se résoudre dans la structure du relatif. Mais c'est pour dire que dans le bouleversement de ce qui se prépare, de ce que chacun a apporté dans la vision de ce qu'il veut pour son futur, là, ça va au-delà de l'introspection, de la métaphysique, de la religion, du spirituel, etc. Il y a vraiment une cohérence dans la matière physique et dans l'énergie à utiliser pour pouvoir réussir cette transition, pour qu'elle se passe le plus sereinement possible. Parce que si c'est la clique actuelle qui garde les rênes du destin terrestre, le final qui posera problème, vous l'imaginez bien, c'est bien avec cette affaire des traces dans le ciel dont on a parlé. Puisque la fin du logiciel, là c'est le début de la fin en fait. La contrainte va obligatoirement augmenter, puisque eux, ceux qui pensent être la solution, est notre problème. Et si intelligemment ce rapport de force devient une intelligence collective de réflexion, ça y est, le libre arbitre est respecté et la fin peut se passer dans des bonnes conditions. Ouais. Autrement que là, ça veut dire que si ça reste comme ça, la contrainte va obligatoirement se manifester à travers ce qu'on pourrait appeler des plaies. D'où l'instant déterminant de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais de le faire toujours avec des arguments intellectuels et rationnels du collectif. Voilà. On conclut toujours par la même chose. Bonne réflexion à tous avec votre libre arbitre. Et comme cette période est déterminante, réfléchissez encore plus que d'habitude, puisque après la réflexion viendra le temps des propositions et de l'action. À bientôt. Au revoir.